Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 12 mars, et nous fêtons Saint Grégoire le Grand. C'est à bon droit que cet illustre pape est appelé le Grand. Il fut en effet grand par sa naissance, fils de sénateur, neveu d'une sainte, la Vierge Tarsile. Grand par sa science et par sa sainteté, grand par les merveilles qu'il opéra, grand par les dignités de cardinal, de légat, de pape, où la providence et son mérite l'élevèrent graduellement. Grégoire était né à Rome. Il en occupa quelque temps la première magistrature. Mais bientôt la cité qu'il avait vue, cet opulent patricien, traverser ses rues en habit de soie, étincelant de pierreries, le vint avec bien plus d'admiration couvert d'un grossier vêtement. Servit les mendiants lui-même, dans son palais devenu monastère et hôpital, il n'avait conservé qu'un seul reste de son ancienne splendeur, une écuelle d'argent dans laquelle sa mère lui envoyait tous les jours de pauvres légumes pour sa nourriture. Encore ne tardait-il pas de la donner à un pauvre marchand qui, après avoir tout perdu dans un naufrage, était venu solliciter sa charité si connue. Grégoire se livra avec ardeur à la lecture des livres saints. Ses veilles, ses mortifications étaient telles que sa santé y fut combat, et que sa vie fut compromise. Passant un jour sur le marché, il vit de jeunes enfants d'une ravissante beauté que l'on exposait en vente. Apprenant qu'ils étaient à Angles, c'est-à-dire du pays encore païen d'Angleterre, dites plutôt des anges, s'écria-t-il, s'ils n'étaient pas sous l'empire du démon. Il alla voir le pape et obtint d'aller prêcher l'évangile à ce peuple, mais les murmures de Rome forcèrent le pape à le retenir. Le souverain pontife, étant venu à mourir, Grégoire dut courber ses épaules sous la charge spirituelle de tout l'univers. L'un des faits remarquables de son pontificat, c'est l'évangélisation de ce peuple anglais dont il eût voulu lui-même être l'apôtre. Grégoire s'est rendu célèbre par la réforme de la liturgie et le perfectionnement du chant ecclésiastique. Il prêchait souvent au peuple de Rome, et lorsque la maladie lui ôtait cette consolation, il composait des sermons et des homélies qu'il compte parmi les chefs-d'œuvre de ce grand docteur. Son pontificat fut l'un des plus féconds dont s'honore l'Église. Grégoire mourut le 12 mars 604. On le représente écoutant une colombe qui lui parle à l'oreille. Il est regardé comme le patron des chantres. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.